Les chemins de l'école, le magazine de l'enseignement catholique en Franche-Comté. Bonjour, et si on prenait son temps, c'est ce que propose l'enseignement catholique de Franche-Comté. Les chemins de l'école font escale avec les élèves, les parents, les enseignants, les personnels de l'enseignement catholique, le temps d'un voyage au cœur des établissements comtois. Une semaine chargée en émotions, en rencontres, en partage d'expériences aussi, l'occasion aussi de se projeter dans le futur qui s'écrit cette semaine, Mireille Besser. Bonjour à vous. Alors Mireille Besser, vous êtes directrice interdiocésaine de l'enseignement catholique franc-comtois et vous avez décidé de faire escale, de faire une pause, se recentrer et puis aussi se projeter. C'est un peu l'objectif de cette semaine qui débute aujourd'hui. Tout à fait. Donc dans ce monde qui va très vite, je crois qu'il faut se donner l'obligation de s'arrêter de temps en temps pour pouvoir penser l'avenir et c'est ce que nous proposons cette semaine à tous les acteurs de l'enseignement catholique de Franche-Comté. Alors on va avoir plusieurs intervenants, on va avoir Marie-Laure Pernoud du comité de pilotage, qui est également professeur d'anglais, bonjour. Romain Delmotte du comité de pilotage, chef d'établissement. Bonjour. Bonjour. J'allais dire une semaine riche en émotions qui va mobiliser, alors ça fait combien d'acteurs au total si on globalise, combien d'élèves, combien de personnel à la louche, on n'a pas révisé les statistiques avant. On n'a pas révisé Madame Besser, mais c'est pas grave. Nous sommes en cours d'inscription, nous n'avons pas non plus des volumes très importants, nous avons vraiment voulu que ça soit au sein des établissements, dans des groupes suffisamment à taille humaine pour que justement il y ait plus de participation, plus d'interaction. Donc je suppose au jour d'aujourd'hui, on doit être autour de 200, 250, 300 personnes, voire un peu plus. C'est en cours d'inscription. Et on peut encore s'inscrire dès aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous êtes dans l'enseignement catholique, puisque ça s'adresse, on va dire, aux membres de l'enseignement catholique. Venez participer à ces différents ateliers. Juste pour ouvrir un petit peu l'appétit de nos auditeurs, ça va aller vers quoi? Donc il y aura des moments phares, des moments assez importants, on verra, avec par exemple la présence du secrétaire général de l'enseignement catholique, et puis toute une kyrielle, j'allais dire, d'ateliers, d'animation. Mireille Besser. Oui, l'objectif de cette semaine-là, c'est d'être vraiment vouloir penser l'enseignement catholique d'aujourd'hui et l'enseignement catholique du 21e siècle. Et comment il s'adapte aux transformations d'aujourd'hui, comment l'écoute les uns des autres est au cœur de la relation, parce que c'est vraiment un des axes de notre projet de l'enseignement catholique, comment l'école de la relation est au cœur de l'apprentissage, comment le nouveau conseil de classe permet de prendre le temps de vraiment travailler l'orientation de chaque élève, et particulièrement une orientation à un projet de vie qui est bien au-delà d'une orientation à une voie professionnelle. Également sur l'intériorité, parce qu'aujourd'hui nous sentons que nous sommes tous assoiffés d'intériorité pour justement faire face aux défis et faire face à la complexité. Donc nous avons un intervenant, Jean-Guilhem Xéry, qui sera avec nous pendant 2 jours et qui va nous aider aussi bien pour les chefs d'établissement et adjoints que pour les parents et que pour les enseignants lors du samedi. Alors j'en profite, nous serons également au cœur de l'événement avec RCF en Franche-Comté, puisque vous pourrez revivre ces moments phares avec des émissions, on le précise. Je me tourne de votre côté, Romain Delamotte, vous êtes chef d'établissement, donc tout va commencer aujourd'hui, ce 7 octobre, avec l'ouverture de la semaine. Comment ça va se passer dans votre établissement, par exemple, Romain Delamotte? Peut-être l'occasion aussi de le présenter d'ailleurs, l'établissement. Donc oui, je suis chef d'établissement du groupe scolaire Saint-Pierre-Fourier de Grès, du collège et du lycée professionnel. Donc cette semaine de l'enseignement catholique franc-comtois va être ouvert par un message que Mireille va adresser à l'ensemble des établissements, donc qui sera relayé aux équipes et sur lequel on va pouvoir réfléchir et ensemble préparer la suite de la semaine, puisque effectivement on va avoir des professeurs, des personnels, des parents, des élèves mobilisés jusqu'au samedi.
Et c'est l'occasion de le dire, de le marteler. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez participer à cette semaine de l'enseignement catholique. Alors en amont, il y a eu tous les préparatifs, je pense également, hein, des mails, des courriers envoyés à l'ensemble des personnels pour susciter aussi un petit peu l'appétence et la curiosité à cet événement, Romain Delamotte. Tout à fait, oui, on est sur l'événement depuis plusieurs mois maintenant, donc lors des différentes réunions pédagogiques, lors des réunions de tout l'établissement de rentrée, nous revenons sur ces événements et puis nous amenons nos personnels, nos enseignants à s'inscrire et à être pleinement acteurs de ce temps fort de l'enseignement catholique franc-comtois. Mireille Besser, le 9 octobre, le Conseil des trois tutelles. Alors on va peut-être expliquer, donc c'est les trois évêques qui se rencontrent, puisque nous sommes dans en interdiocésain pour prendre le jargon, mais qui correspond donc, je veux dire, à l'Académie de Besançon, mais avec trois évêques. Alors comment ça se passe un peu l'envers du décor en moins d'1 minute 30, Mireille? Donc nous sommes un interdiocèse où depuis presque 40 ans, les évêques de Franche-Comté ont décidé de porter l'enseignement catholique ensemble. Donc chaque année, il y a des rencontres avec les conseils de tutelle pour qu'ensemble, ils portent l'enseignement catholique, ils décident les orientations qu'ils souhaitent pour l'enseignement catholique de Franche-Comté. Marie-Laure Pernaut, vous qui faites partie du comité de pilotage, vous êtes également professeur d'anglais. C'est un moment important, je veux dire, de faire escale, de faire une pause aussi quand on est enseignant, je veux dire, quand on a une vie à... On peut dire, on va pas dire... À 100 à l'heure. Presque. Oui, le temps dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on peut pas acheter, c'est le luxe suprême. Et cette semaine, le samedi 12 octobre, ça va vraiment être l'occasion pour nous, enseignants, et aussi aux côtés des différents chefs d'établissement de Bourgogne-Franche-Comté, de prendre le temps d'échanger, de partager pour cette escale qui, en fait, arrive au bout d'un certain un voyage assez long que l'on construit ensemble. Ça a commencé quand alors ce comité de pilotage pour nous parler un petit peu de l'envers du décor? Alors moi j'ai embarqué dans le projet il y a 1 an à peu près, fin août l'année dernière. Oui, donc c'est un projet au long cours. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, bien sûr, ce sont les escales, mais c'est tout le voyage en fait qui et porteur de sens aussi, et qui permet d'expérimenter des façons de travailler avant de le faire partager aux différentes équipes et aux différents acteurs qui seront présents le 12 octobre. Alors justement, des façons de travailler, on va parler du nouveau conseil de classe. Alors, qu'est-ce que le nouveau conseil de classe? On commence par vous, Mireille, et peut-être avec vous, Romain Delamotte, après. Qu'est-ce qu'on entend par nouveau conseil de classe? C'est-à-dire qu'on va avoir un conseil de classe, j'allais dire, un peu comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est comme d'habitude? Mais qu'est-ce qui change? Le côté où on va mettre l'élève au cœur du dispositif en termes d'orientation C'est tout l'enseignement catholique porte vraiment une vision sur l'accompagnement au projet de vie où s'intègre effectivement l'accompagnement dans sa scolarité. Et le conseil de classe, c'est comment, avec tous les acteurs autour de la table, dont les parents et les élèves, sont là ensemble pour construire la suite et construire positivement à travers les talents que porte le jeune et voir comment les enseignants et toute l'équipe autour aident à ce que ce projet se réalise. Romain Delamotte, alors vous êtes sous la casquette de chef d'établissement, ça se prépare, ça se met en place dès cette année ou ça va être aussi un projet peut-être au long cours? Alors c'est un projet au long cours, si je pense qu'on a essayé de mettre en place jusqu'alors dans mon établissement, on a commencé par... Donc vous êtes précurseur alors dans votre établissement? On essaye de s'adapter au changement du monde et puis à être au plus près de nos élèves dans le cadre de l'éducation intégrale que Mireille développait. Nous, on a commencé avec les BTS, alors c'est pas des conseils de classe, mais c'est des bilans de période où on a changé la formule traditionnelle et les élèves sont pleinement acteurs en faisant un retour sur leur période qu'ils viennent de vivre avec les enseignants, et ce qui permet un échange et d'apporter des conseils au plus près des besoins de chaque élève, parce que chez nous, chaque élève est unique. Donc c'est aussi un peu le cœur, l'essence même de l'enseignement catholique, Mireille Besser. Effectivement, cette semaine pour faire escale, c'est se redire l'essence même de notre projet, ce en quoi on croit profondément, et comment cette semaine, elle s'adresse vraiment aux acteurs adultes de l'enseignement
Nous aurons des élèves, mais qui seront justement là pour soutenir l'événement. Et c'est comment ces adultes, on en prend soin pour que justement, ils puissent d'autant plus prendre soin des élèves. Alors justement, l'ensemble des personnels, le 9 octobre, le mercredi 9 octobre, ça sera le tour des personnels de l'OGEC. Alors on rappelle peut-être un peu ce qui se cache derrière cette terminologie, Romain Delamotte, derrière ce sigle plutôt. Donc l'OGEC, c'est l'organisme de gestion de l'enseignement catholique. Donc tous les établissements en ont un pour diriger l'établissement sur l'aspect financier et administratif. Voilà. Donc c'est une particularité de l'enseignement catholique. Et donc ce sont des bénévoles, il faut quand même le rappeler, qui gèrent les OGEC et ils gèrent vraiment la partie administrative et financière. Donc c'est bien de le marteler, un très gros travail d'expertise. Fait. Et le bénévolat qui est aussi son cœur qui est au cœur de l'enseignement catholique. On parle des personnels OGEC, c'est-à-dire c'est tous les personnels, sauf les professeurs, pour faire simple, Mireille. Exactement, et c'est vraiment toute mission au niveau des personnels OGEC. On peut citer des exemples peut-être pour nos auditeurs qui nous regardent. Les cadres éducatifs, que les comptables, que les secrétaires, que les ASEM, que les personnels techniques, voilà, je cherchais, merci. Et c'est comment bien vivre ensemble. C'est vraiment cette journée-là, c'est mieux vivre ensemble, bien vivre ensemble, et c'est vraiment cette notion du collectif. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le défi de notre monde, et c'est faire en sorte que quand on prend soin de soi, c'est comment également nous prenons soin des autres. Et troisième temps, c'est prendre soin aussi de l'institution dans laquelle nous exerçons nos talents. Alors sans lever le voile, vous allez avoir l'intervenant Jérôme Joly. Qu'est-ce qu'il va proposer dans le cadre de son atelier, Jérôme Joly, juste pour nous aiguiser un peu l'appétit? Justement, c'est autour de la communication, comment on apprend à mieux se connaître soi-même pour pouvoir bien vivre avec les autres. Et il va y avoir aussi bien, c'est pas du théorique, c'est vraiment de l'expérimentation, de l'exercice qui va se faire en groupe et avec différentes personnes. Toute la journée, il va y avoir des ateliers et qui sont tous très interactifs et dynamiques. On ne dira pas plus. Si vous souhaitez également participer, n'oubliez pas de vous inscrire. C'est assez simple. Quant à nous, on se retrouve dans moins de 50 secondes pour la suite des chemins de l'école où on va parler justement du bénévolat des enseignants. On n'en dit pas plus, c'est à suivre. Les chemins de l'école sur RCF, Damien Martinez. Les chemins de l'école qui font escale avec l'enseignement catholique pour se poser, pour prendre le temps justement, prendre le temps aussi aux présidents, aux administrateurs de l'OGEC, de discuter, de se retrouver, puisque le mercredi 9 octobre, on aura un temps pastoral dans la gestion. Mireille Bessert. C'est l'intrigue, la pastorale dans la gestion. On a dit un tout petit peu, on voit le titre, on lève le voile, mais pas trop non plus. Donc nous avons le président de la fédération au niveau national qui nous rejoint. Donc Pierre-Vincent Guéret. Voilà, tout à fait, qui va justement venir amener à réfléchir avec les présidents et les administrateurs autour de justement cette gestion dans l'enseignement catholique. Elle n'est pas complètement à côté de l'enseignement catholique, dans les choix qui sont faits au niveau financier, forcément, c'est se dire à quel service à quel service travaillons-nous et pour qui, donc toujours pour les élèves, et de ce fait, quels sont les choix que nous allons faire. Et c'est en cela qu'il y a une pastorale dans la gestion, dans le sens le but n'est pas faire de l'argent, c'est faire en sorte que les élèves puissent avoir toutes les conditions possibles pour bien apprendre. Avec ses spécificités, les spécificités de l'enseignement catholique, à la fois une association, à la fois une entreprise, et puis le côté administratif, on a eu l'occasion d'ailleurs de le développer. N'hésitez pas à retrouver les émissions précédentes des chemins de l'école en googlisant les chemins de l'école RCF en Franche-Comté. On continue le 10 octobre, voilà, avec Écoute et Bienveillante. Et là, on va parler effectivement un peu des bénévoles, aussi avec les enseignants. On se tourne du côté peut-être de Romain Delamotte. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, Romain Delamotte ? Donc c'est une journée dédiée aux animateurs en pastorale. Tous les parents, notamment bénévoles qui sont dans nos établissements, qui nous aident également dans notre mission pastorale, et ils sont nombreux, puis les enseignants. Donc ça va être le moment là encore de prendre son temps pour réfléchir et justement à cette écoute bienveillante, parce qu'aujourd'hui on met
un peu tout derrière le mot bienveillance. Donc on prend le temps de se poser et puis on prend le temps d'analyser nos pratiques pour être toujours au plus près de nos élèves. Alors la bienveillance, qu'est-ce qu'on y met aujourd'hui? C'est vrai que c'est un terme qui est très à la mode, vous avez été aussi précurseur dans l'enseignement catholique, la bienveillance vis-à-vis, j'allais dire, des élèves, mais aussi des personnels, de tous les acteurs. Oui, c'est comment on pose une écoute, une parole qui structure, qui donne des repères. L'écoute bienveillante, c'est parfois nous avons tendance à penser qu'on dit oui à tout. Seulement, c'est justement la profondeur du oui qui va refléter la profondeur du non. Et la profondeur du non, c'est celle qui fait construire, qui aide à construire. Et aussi bien les adultes comme les jeunes, c'était dans l'autre sens que je voulais le dire, aussi bien les jeunes que les adultes, parce que nous avons besoin de repères. Et cette écoute, à partir du moment où nous nommons les choses et nous savons les nommer sans porter de jugement sur l'autre, forcément on amène à grandir et à comprendre le pourquoi du non. Et de ce fait, ça amène un oui qui est créateur et qui amène à grandir. J'ai dit un moment aussi important, puisque voilà, l'enseignement catholique, on en parlait avec Marie-Laure Pernaut, oui, c'est une vie à 100 à l'heure aujourd'hui dans l'enseignement catholique. Vous n'allez pas me dire non, Romain Delamotte. Oui. Donc c'est aussi prendre le temps, voilà, l'écoute, pas toujours évident peut-être, même si on essaye. Pas toujours évident, mais on se doit de le faire. Donc même si on ne peut pas... dans cette vie à 100 à l'heure et aujourd'hui où beaucoup de monde veut agir dans l'immédiateté, justement, il faut aller contre ça et puis prendre le temps de réfléchir, d'apporter une réponse qui ne sera pas toujours immédiate, mais en tout cas, encore une fois, on prend le temps, on prend le recul nécessaire pour la traiter et bien la traiter. Alors le jeudi 11 octobre, on reste avec vous, Romain Delamotte, c'est l'écoute de son intériorité pour les chefs d'établissement et les adjoints. Là aussi, j'allais dire, deux missions piliers dans un établissement. Quand on parle de vie à 100 à l'heure, oui, c'est important aussi de prendre du recul, de prendre un moment pour toi. C'est possible aujourd'hui quand on est chef d'établissement. On demandera aussi à Myriam. C'est possible. C'est pas la question qui fâche. Oui, évidemment, même si le cerveau est toujours en action parce qu'on vit pleinement notre mission. Donc voilà, mais on a besoin aussi de cette intériorité et c'est une belle programmation qui nous est proposée là pour qu'on puisse justement réfléchir avec Monsieur Xéry autour de ce thème. Jean-Guilhem Xéry, effectivement, sur cette thématique. Myriam, c'est important aussi, voilà, pour... vous êtes, on va faire simple, la chef des chefs d'établissement, la directrice interdiocésaine. Vous avez été chef d'établissement il y a quelques années aussi. Ça va toujours de plus en plus vite avec des missions qui deviennent exponentielles. Oui, et c'est pour ça que c'est plus qu'important, c'est essentiel. Et aujourd'hui, s'arrêter, prendre le temps, c'est ce que disait... C'est du luxe peut-être c'est aussi. C'est vraiment du luxe et c'est un arrachement. Parce qu'en fait... on n'a plus trop le choix de s'arrêter. Donc c'est vraiment arrêter tout, c'est vraiment une volonté de chacun qui va pouvoir s'arrêter. De se dire, je vais prendre une journée, et je sais combien c'est exigeant de prendre une journée. Je sais combien à la fin de la journée, j'en suis sûre, tout le monde sera ravi d'avoir passé la journée. Hormis que pour partir le matin, c'est très complexe parce qu'il y a 1001 choses à faire et quand on revient le soir, les 1001 choses, elles sont encore là à faire. Alors, on n'oublie personne dans le cadre de cette semaine, de cette escale de l'enseignement catholique franc-comtois, puisque le 11 octobre, il y aura aussi une partie dédiée aux parents et aux appels. Alors, les appels, c'est l'association des parents d'élèves. En plus, ça se prononce bien. Et ça va être axé sur l'intériorité et le numérique. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Justement parce que le numérique vient modifier le rapport à l'intériorité. Et nous le savons tous, tous nos petits objets que nous avons dans les poches qui vibrent aussi bien à toute heure de la journée et de la nuit peuvent justement modifier notre façon de nous ressourcer. Et en tant que parents, comment appréhender ce numérique, comment laisser de l'espace pour l'intériorité, parce que nous savons que pour être droit, debout et fort dans ce que nous vivons, il faut être... en harmonie
avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et de ce fait, c'est une réflexion autour du numérique parce que forcément, ça change le rapport à l'intériorité et en tant que parent, comment accompagner ses enfants par rapport à cette intériorité. Je me tourne du côté de Marie-Laure Pernaut, professeure et parent d'élèves également. Quand on est professeur aussi, le numérique, vous le voyez, je pense, au quotidien, ça a changé un petit peu la façon, d'enseigner et puis même, le positionnement des élèves. Oui, il faut apprendre à vivre avec, en fait, mais il faut aussi apprendre... C'est accompagné également. Et voilà, ça peut être le meilleur atout comme le pire outil. Maintenant, si on apprend à le maîtriser et surtout à maîtriser les temps qu'on dédie justement à l'utilisation de l'ordinateur, de l'iPad ou même du téléphone, ça reste quelque chose de tout à fait gérable de la part des élèves, des enseignants et des parents. Maintenant, c'est vrai que ça peut passer par des limites imposées si certains n'y arrivent pas seuls. Il nous reste moins de 3 minutes pour évoquer le dernier jour, le grand jour, le samedi, effectivement, 11 octobre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous serez au sein du groupe de l'ensemble scolaire Sainte-Colette, Saint-Joseph, Saint-Paul à Besançon. Ça va être un peu le moment phare de la semaine, de la clôture. Donc, nous devrions commencer avec un petit film de 3 minutes, justement, par rapport aux autres journées qui se sont écoulées autour de la raison d'être de l'enseignement catholique de Franche-Comté, raison d'être aujourd'hui en se projetant sur l'avenir. Nous avons l'honneur d'accueillir notre secrétaire général puisque nous sommes, ces journées-là, elles aboutissent au bout d'un certain nombre d'années parce qu'on est sur 3 ans sur la démarche prospective que le secrétariat général a impulsé effectivement il y a 3 ans voire 4 ans avec la demande des évêques sur vraiment comme toute belle institution, elle se doit de relire ce qu'elle fait au quotidien pour pouvoir s'adapter aux défis d'aujourd'hui. Et ensuite, Jean-Guilhem Xéry sera toujours avec nous pour nous amener à réfléchir comment s'engager sans s'épuiser, parce que c'est le défi effectivement que nous vivons aujourd'hui, comment ne pas s'épuiser plus nous sommes passionnés, plus nous pouvons nous épuiser et combien ça nous ressource, mais par contre à juste dose. Alors effectivement, dans l'enseignement et dans l'enseignement catholique, toujours plus de missions, une vie à 100 à l'heure. On laissera le côté politique, ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Marie-Laure Pernaut, donc vous été membre de comité de pilotage, vous allez aussi gérer un atelier. Quel atelier ce jour-là? Voilà, l'idée c'était pendant la matinée de proposer différents forums, c'est-à-dire mettre en lumière les pépites de l'enseignement catholique et en Franche-Comté. Et il y en a, on a déjà l'occasion de... Il y en a plein. Et donc, on peut donner un exemple peut-être, Marie-Laure Pernaut, comme ça, qui vous vient par exemple, je vais parler du forum que je vais animer. C'est autour du projet d'orientation qui a été mené par l'établissement de Notre-Dame-des-Anges à Belfort et qui, depuis des années, s'acharne à trouver les outils adéquats pour orienter le mieux les élèves vers la réussite. Et c'est inspirant. Et ça fonctionne. Merci à vous, merci Mireille Besser, merci Marie-Laure Pernaut, merci Romain Delamotte d'avoir participé au chemin de l'école. Donc une belle semaine en perspective, on aura tout loisir, l'occasion d'en reparler sur RCF en Franche-Comté. Excellente fin de journée à vous.